Masechet Zvachim, traité Zvachim, Daf Memchet, feuille numéro 48, tout en haut de la page. Par Veser, chez moi qui pourrim Vechoulé, la Mishnah disait que le taureau est le bouc du jour de Kippour, etc. On fait l'abattage rituel au nord du parvis du temple. La Gemara demande Mirdet Safon Berola Ketiv, puisque cette obligation de le faire au nord, c'est écrit concernant l'Holocauste. Derola Berecha. On aurait dû enseigner en premier l'Holocauste. Et l'Agma répond Ratat concernant le sacrifice expiatoire, Aïdi Dati Midrasha, étant donné que on apprend par déduction qu'il se fait au nord, Havivale, l'auteur de la Mishnah, chérit d'autant plus cette règle à son sujet. L'Agma demande pourquoi on n'a pas parlé en premier des sacrifices expiatoires dont le sang est aspergé à l'extérieur du palais du temple. L'Agma répond les sacrifices de Kippour, étant donné que leur sang est entré à l'intérieur de la salle la plus à l'intérieur du palais du temple, c'est pourquoi l'auteur chérit cette règle à leur sujet. La Gemara demande le Tzafona Berola Echaktiva. Et où est-il donc écrit que ça doit être au nord pour l'Holocauste? Et elle répond Veshachatoto Ali Chavizber Tzafona. C'est écrit dans le Lévitique, et il en fera l'abattage rituel au pied de l'autel au nord. Et la Gemara dit Ashkechan Benson. Oui, mais ça on l'a trouvé concernant l'animal de petit bétail. Ben Bakar Manalam, et d'où c'est-on pour l'animal de gros bétail? Amakra ve'im minetson. Parce qu'au début de ce passage, il est écrit et si du petit bétail. Vam aussi Fanyan Rishon. Le mot et vient donc rajouter sur ce qui est écrit auparavant. Vilmad Agnon Mitarton. Et donc, on peut déduire pour le passage précédent qui parle de l'animal de gros bétail, à partir de ce passage, il parle d'un animal de petit bétail. La Gemara dit les Meidin. Ça va bien après celui qui dit qu'on peut apprendre pour le passage précédent à partir du passage suivant. Et là, les Mandama et les Meidin, d'après celui qui dit qu'on ne fait pas cette déduction, Maïkalemar, qu'est-ce qu'on va répondre? Tania, parce qu'il est écrit dans une braïta. Le début du passage concernant le sacrifice délictif pour le cas où il y a un doute si on a fauté, il est écrit au début de ce passage, ve in nefesh, et si une personne. Le mot et vient rajouter sur le passage précédent qui parle du sacrifice délictif pour celui qui profite des éléments consacrés au temple. Chayev al safek meilot hasham talou. Et donc, ce mot et vient dire que si on a un doute, si on a profité, on apportera ce sacrifice délictif pour le doute. Divrei Rabbi Akiva, parole de Rabbi Akiva, va chachamim potrim, et les sages disent qu'il en est dispensé. Maïla be'aka miflige, n'est-ce pas que leur discussion porte sur le point suivant? Marsava le Médim, c'est que le premier avis, considère qu'on déduit le passage précédent du passage suivant, Marsava et le Médim. Et l'autre, le second avis, considère qu'on n'apprend pas le précédent suivant. Amara Papa dit des couleurs al Médim. Tout le monde est d'accord qu'on déduit le passage précédent du passage suivant. Vainu ta'ama de Rabanan. Et voici la raison de l'avis des sages. Nemarkan mitzvot. C'est écrit ici concernant le sacrifice délictif pour un doute si on a fait une faute. Il est écrit le terme commandement. Mitzvot. Et pour le sacrifice expiatoire, dans le cas de celui qui a enfreint un interdit pour lequel, si on enfreint volontairement, on est passible de la sanction du retranchement, comme le cas de celui qui a mangé des graisses interdites, il est écrit également le terme commandement. De la même manière que là-bas, dans le cas du sacrifice expiatoire, il s'agit d'un interdit pour lequel, lorsqu'on le fait volontairement, on est passible de la sanction du retranchement. Et si c'est involontairement, donc du sacrifice expiatoire, Afkan, ici aussi,
pour le sacrifice délictif en cas de doute, c'est uniquement pour une faute pour laquelle, dans le cas où on l'avait enfreint volontairement, on est passible de la sanction du retranchement et involontairement, on offre un expiatoire. Et c'est donc pas le cas pour celui qui a profité des éléments sanctifiés du temple, car il n'y a pas la sanction du retranchement, ni le sacrifice expiatoire à apporter. Rabbi Akiva, alors que Rabbi Akiva lui dit, Male halan bikvoa, de la même manière que là-bas, concernant le sacrifice expiatoire, c'est un sacrifice fixe. Afkan, ici aussi, pour le sacrifice délictif en cas de doute si on a fauté. Bikvoa, on parle uniquement d'une faute pour laquelle on doit apporter un sacrifice fixe. La poké rata de Tuat Mikdash Vikodasha, à l'exclusion du sacrifice expiatoire dans le cas où on est entré impur dans le sanctuaire où on a mangé des éléments sanctifiés alors qu'on était impur, de relever Yoredhu, puisqu'on doit offrir un sacrifice qui monte en valeur ou descend en valeur en fonction des moyens de la personne. Et donc, en cas de doute, on n'apportera pas le sacrifice délictif dans ce cas-là. Rabbanan, alors que les sages disent, une déduction par similitude de termes ne peut pas être faite à moitié. Donc, on doit également en déduire ce que les sages en ont déduit. La Gemara demande au Rabbi Akiva Nami, et pourtant Rabbi Akiva aussi est d'accord que une déduction par similitude des termes ne peut pas être faite qu'à moitié. Et Nachinami, la Gemara dit effectivement, et ici il faut dire que la discussion porte sur le point suivant. Rabbi Akiva ça va ve in nefesh ketiv, va mosif alin rishon. C'est que Rabbi Akiva dit, étant donné qu'il est marqué et une personne, donc ça vient rajouter sur le passage précédent. Rabbananami aketivim nefesh. Et pourtant les sages aussi sont d'accord qu'il est écrit et si une personne. Alors va-t-on dire que la discussion porte sur le point suivant. Le Marsava Hekesh Hadif. L'un, c'est-à-dire Rabbi Akiva pense que on doit donner priorité à la déduction par juxtaposition. Savar Xera Shava Hadif. Alors que les sages, eux, pensent que on doit privilégier la déduction par similitude des termes. Alors, du coup, l'Alma est Keshadif. On m'a dit non, tout le monde est d'accord que c'est la déduction par juxtaposition qui est plus importante. Gamrelach Rabana, Tarton de Gamma Meridion. Les sages disent que c'est le passage suivant qui est déduit du précédent. La Hacham Bekesef Shkalim, pour nous dire que également ce sacrifice délictif, dans le cas de celui qui a un doute s'il a fauté, de aussi valoir 2 shekels, chez l'Ottomar, afin qu'on ne dise pas que dans le cas où il y a un doute, ça ne doit pas être plus grave que dans le cas où on est sûr. Donc de la même manière que lorsqu'on est sûr, on apporte un sacrifice expiatoire qui peut valoir même une petite pièce appelée danka, asveko hacham bar danka. Et donc même dans le cas du doute aussi, on apportera un sacrifice délictif, mais qui peut valoir même une petite pièce de danka. Et donc on vient m'apprendre que non. Rabbi Akiva asvara menale, et Rabbi Akiva d'où tient-il cela? Nafkale mizot Torah ta'asham. Il apprend du fait qu'il est écrit ceci est la règle du sacrifice délictif. Torah chat lechol hasham. Pour dire que c'est la même règle pour tous les sacrifices délictifs qui doivent valoir la valeur de 2 shekels. Tinachmandit les Torah. Ça va bien d'après celui qui dit qu'on fait une déduction à partir du fait qu'il est écrit la règle. Mandelet les Torah, mais celui qui ne fait pas de déduction du fait qu'il est écrit la règle, d'où il l'apprend, Gamma be'arkecha be'arkecha, il apprend par similitude des termes. Il est écrit dans notre passage concernant sacrifice délictif pour un doute si on a fauté, le terme selon la valeur, comme c'est écrit, ce terme-là, dans le passage précédent concernant le sacrifice délictif pour celui qui a profité des éléments sanctifiés du temple. Mais alors, ça va bien pour les cas où c'est écrit ce terme selon la valeur. Hacham, Shifra Raoufa de l'Oktiv Berkecha Maïkarimar.
Mais dans le cas du sacrifice délictif, pour celui qui a eu relation avec une servante qui était désignée à un serviteur hébreu, qu'en est-il, puisque ce n'était pas écrit ce terme-là, Gamar be'eil be'eil. Il apprend par une autre similitude des termes, parce qu'il est écrit là-bas le terme avec un bélier, et le même terme on le retrouve pour le sacrifice délictif pour celui qui profite d'un élément sanctifié, et donc de la même manière que là-bas, ça doit valoir 2 shekels, donc dans l'autre cas aussi. D'où sait-on que le sacrifice expiatoire, l'abattage rituel doit se faire au nord. Dire-t-il parce qu'il est écrit et il fera l'abattage rituel du sacrifice expiatoire à l'endroit de l'Holocauste. On va dire, voilà, on a trouvé pour l'abattage rituel Kabbalah Menalan, et d'où sait-on pour recueillir le sang dans la coupe. Dire-t-il parce qu'il est écrit la Kacha Kohen Midama, et le prêtre prendra de son sang. Il s'agit de recueillir, et puisque c'est écrit juste après l'abattage rituel, donc ça doit se faire au même endroit. Mais Kabel Atsu Menalan, et nous sait-on que celui qui recueille aussi doit se trouver au nord, Amakra Velakar, Loïkar. C'est parce que dans le verset est écrit Velakar, il prendra, et on peut inverser les lettres et dire Loïkar, il se prendra lui-même à cet endroit. Ashkechane mitzvah. Là, on apprend qu'il y a un commandement d'être au nord. Les hakev minaïn, mais d'où sait-on que c'est indispensable? Krach harina ketiv. On trouve un autre verset dans Lévitique, et on fera l'abattage rituel de lui, donc le sacrifice expiatoire, à l'endroit où on fait l'abattage rituel de l'Holocauste. Et il dit dans une braïta, mais où l'Holocauste, on fait l'abattage rituel? Au nord. Donc lui aussi, ce sacrifice expiatoire qu'offre le roi, c'est-à-dire un bouc, aura aussi l'abattage rituel être fait au nord. Et la braïta poursuit en disant, mais est-ce que c'est de là que tu l'apprends? Voilà qu'il est déjà écrit à l'endroit où tu feras l'abattage rituel de l'Holocauste. Tu auras fait l'abattage rituel du sacrifice expiatoire. Alors pourquoi a-t-on eu besoin de le répéter? Pour dire que cet endroit est fixe et donc c'est indispensable. Et donc s'il n'en a pas fait l'abattage rituel au nord, pas à Soul, sacrifice n'est pas valable. Et la Braïta poursuit en disant, le Kariatsa, tu dis que c'est pour ça qu'on a répété? Oh, peut-être, Enoela, chez Zetaun Safon, Venachet Saun Safon. Peut-être c'est pour dire que uniquement ce sacrifice-là, il faut le faire au nord, mais un autre non, n'a pas besoin d'être fait au nord. C'est pourquoi il est écrit concernant un autre sacrifice expiatoire, et on fera l'abattage du sacrifice expiatoire à l'endroit de l'Holocauste. Et de là, on en déduit, pour tous les autres sacrifices expiatoires, ça doit être fait au nord. Ashkechan, Siranasi, Ben Mitzvah, Ben Akel. La Gemara dit, mais on a trouvé donc effectivement, pour le apporter en expiatoire par le roi, que il y a non seulement un commandement, mais également c'est indispensable que ça doit être fait au nord. Shachatot Nami, également pour les autres sacrifices expiatoires, Shkechan et Mitzvah. On a trouvé donc, à partir du verset en plus, que il y a une obligation de le faire au nord. La Hakem Inala, mais d'où sait-on pour les autres expiatoires que si on n'a pas fait au nord, ce n'est pas valable. Dirtiv, Bekivsa Uktiv Viseira, c'est parce que cette règle, ça doit être fait au nord. Et pour la brebis et pour la chèvre, qui sont apportés en sacrifice expiatoire par un particulier. Pourquoi on a besoin de le répéter par ces 2 fois? C'est pour en déduire pour tous les autres sacrifices expiatoires. Et là, Otto la Mali. Mais alors, le mot lui, qu'est-ce qu'on vient en déduire? Il va dire que le Tanya, on l'utilise pour l'enseignement d'une braïta qui dit Otto betzafon vensir nershon betzafon. Celui-là, donc le sacrifice expiatoire, doit être fait au nord, mais
le bouc a été apporté par Narshon comme sacrifice expiatoire lors de la consécration du tabernacle, celui-là n'a pas besoin d'être fait au nord. Et là, on trouve encore une autre braïta, c'est Machado al-Rosh Asari, est écrit concernant le bouc qui est offert en sacrifice expiatoire, et il imposera sa main sur la tête du bouc. Le rabbin tire Narshon Ismicha. De là, on apprend que également le bouc de Narshon, qui avait été offert en sacrifice expiatoire au moment de la consécration du temple, il devait faire l'imposition des mains. Diver Rabuda, parole de Rabuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, le rabbin tire Kochavim Ismicha. C'est pour inclure pour les boucs qu'on offre en expiatoire lorsque toute l'assemblée a fait l'idolâtrie, qu'on doit imposer les mains dessus. C'est le Kadata Hamina parce qu'on aurait pu croire, oui, Vitrabou l'Ismicha, Vitrabou Nami le Tzafon. Étant donné qu'ils ont été inclus dans l'obligation d'imposer les mains, ils seraient également inclus dans l'obligation de faire l'abattage rituel au nord du parvis du temple. C'est pourquoi on vient nous apprendre que non. Matkifla Ravina, là-dessus Ravina pose une question en disant Hanicha le Rabbi Yuda. Ça va bien après Rabbi Yuda, qui pense qu'effectivement, ils ont été inclus dans l'obligation de faire l'imposition des mains. Les Rabbi Shimon, mais d'après Rabbi Shimon, qui pense qu'ils n'ont pas été inclus, Maïka le Mema, qu'est-ce qu'on va dire? Amar le Marzoutra Bere de Rabbi Tavi, les Ravina. Marzoutra, fils de Rav Tavi, a dit à Ravina, le Rabbi Yuda Minicha, et d'après Rabbi Yuda, est-ce qu'effectivement ça marche? Le maïdé itrabé, le maïdé lo itrabé. On peut toujours dire que pour ceux qu'ils ont été inclus, c'est effectivement inclus, mais pour ceux qui n'ont pas été inclus, ce n'est pas inclus. Si tu veux répondre, si le verset ne les avait pas exclus, on aurait pu croire qu'on les aurait inclus par le biais d'une comparaison avec les autres sacrifices expiatoires. Mais alors à ce moment-là, l'obligation d'imposer les mains aussi, on n'avait qu'à la prendre par cette comparaison. Donc il faut dire qu'on ne peut pas apprendre à partir des sacrifices qui sont valables pour toutes les générations. Donc ici aussi, Midorot Logamrinan, nous dirons la même chose, qu'on n'a pas à apprendre des sacrifices qui sont pour toutes les générations. Et la Oto Lamali, mais alors, qu'est-ce qu'on fait de ce mot lui, qui est en trop? Detania, c'est pour l'enseignement d'une braïta qui dit Oto Batsafon, Ven Shochel Batsafon. C'est lui, le sacrifice qui doit se trouver au nord du parvis, mais le sacrificateur n'a pas besoin d'être au nord. Et la Gemara demande Shochet Midrabi Achia Nafka. Cette règle-là concernant le sacrificateur, on l'apprend déjà de Rabbi Achia. Tania, puisqu'il y a une braïta qui dit Rabbi Achia Omer. Rabbi Achia dit Veshachatoto al Mizbeach. C'est écrit dans Lévitique, et il fera l'abattage rituel de lui au pied de l'autel, Tzafona au nord. Matab Lomar, pourquoi est-il écrit de lui? Le fichier Matsinu, Omed Betzafon, Mekabel Betzafon. C'est parce qu'on a trouvé que pour la réception du sang dans la coupe, il faut que celui qui le reçoit se tienne au nord du parvis du temple et qu'il reçoive le sang au nord du parvis du temple. Et Mamad Bedaron Vekibel Betzafon Pasoul. Et s'il se tenait debout au sud du parvis du temple et il a reçu le sang au nord, ce n'est pas valable. Donc on aurait pu croire qu'il en est de même pour l'abattage rituel. Taboud Lomar Oto. C'est pourquoi il est écrit lui. Oto Betzafon Venachachot Betzafon, pour nous apprendre que lui, le sacrifice doit se trouver au nord, mais le sacrificateur n'a pas besoin d'être au nord. Donc on apprend déjà cette règle d'un autre mot lui qui est écrit par ailleurs. Et donc qu'est-ce qu'on fait du mot lui qui est écrit dans notre passage? Et la Oto Betzafon Ben Ben Of Betzafon. C'est pour nous dire que c'est lui, le sacrifice
dont on fait l'abattage rituel qui doit se trouver au nord, mais l'oiseau qui est offert en sacrifice dont on ne fait pas un abattage rituel normal, mais par la nuque, lui n'a pas besoin d'être au nord. Anya, comme on l'a vu dans une braïta, j'aurais pu croire que l'oiseau a besoin de se trouver au nord, mais dis-nous, et on aurait pu penser que on l'apprendrait par une logique. Uma benson chez le kavarlo kohen, que si déjà l'animal de petit bétail, pour lequel il n'est pas fixé que son abattage rituel doit être fait par un prêtre, kavarlo de safon, et malgré tout, il est fixé que ça doit être au nord. Ben Rof, pour l'oiseau, chez kavarlo kohen, où c'est le prêtre qui fait son abattage rituel, et Nodin chez kavarlo de safon, n'est-ce pas à plus forte raison que ça doit être au nord? Taboulomar, c'est pourquoi on trouve dans ce verset le terme auto, lui, pour l'exclure. Male Benson Sheken Kavarlo Keni, la Gemara demande, mais de toute façon, cet argument a fortiori, il ne marche pas parce que l'animal de petit bétail, c'est différent, puisque dans son cas, l'abattage rituel est fait uniquement avec un ustensile, le couteau, qui n'est pas le cas de l'oiseau. Et là, Auto Betsafon ven Pesar Betsafon. C'est pour nous apprendre que lui, ce sacrifice, doit être abattu rituellement au nord du parvis du temple, mais le sacrifice pascal n'a pas besoin de cela. Il y a, comme c'est écrit dans une braïta, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, Yachol Pesar Taron Safon, j'aurais pu croire que le sacrifice pascal, son abattage rituel doit être fait au nord du parvis du temple. Dis-nous, on aurait pu penser que il y a là-dessus un argument logique. Si déjà l'Holocauste pour lequel il n'est pas fixé une date particulière pour son abattage rituel, Kavarlo Safon, il est fixé que ça doit être au nord. Pour le sacrifice pascal où il y a une date spécifique pour son abattage rituel, et non dit chez Kavarlo Safon, n'est-ce pas à plus forte raison que ça doit être fixé au nord. Tabouloma Auto. C'est pourquoi, on trouve dans ce passage le terme lui pour exclure le sacrifice pascal. Et la Gemara dit Chiken Kalil, mais on pourrait rétorquer à cet argument a fortiori en disant que l'Holocauste est différent parce qu'il est entièrement brûlé sur l'autel. La Gemara répond Bechatat. On aurait pu l'apprendre du sacrifice expiatoire. Malchatat, Chiken Mechaperet al Hayv Kritot. Oui, mais le sacrifice expiatoire c'est différent parce que il sert pour expier même des fautes très graves, comme des fautes pour lesquelles il y a la sanction du retranchement, ce qui n'est pas le cas du sacrifice pascal. Mais Hacham, alors on aurait pu l'apprendre du sacrifice délictif. Seulement mal Hacham, chez Ken Koche Kodashim. Sacrifice délictif, c'est différent, parce que c'est un sacrifice sanctifié des sanctifiés. Mais Kolanami, chez Ken Koche Kodashim. Et de tous les autres sacrifices dont on a parlé aussi, on ne peut pas apprendre parce que ce sont des sacrifices sanctifiés et du sanctifié. En vérité, on revient à ce qu'on avait dit au départ. Auto Betsafon, Ven Shochet Betsafon. C'est parce qu'il est écrit le terme lui, pour dire lui est au nord, mais l'abatteur rituel n'est pas besoin d'être au nord. De Rabbi Achia Nafkalan. Et la question que tu as demandé, mais on l'apprend déjà de Rabbi Achia. C'est que lui n'est pas venu exclure l'abatteur rituel qui ne doit pas être au nord. Et là, mais pour dire que l'abatteur rituel, effectivement, n'est pas au nord, mais celui qui réceptionne le sang dans la coupe doit être au nord. Mais kabel mi lakach, loka nafka. Mais ça, celui qui recueille le sang, on apprend déjà du terme, il prendra, on explique, lui-même sera pris, donc, au nord. La karloka, l'omashmarlé. On répond que cette explication, d'expliquer le terme, il prendra en lui-même sera pris, pour inclure celui qui réceptionne le sang, l'auteur ici ne tient pas compte de cette explication. La Gemara poursuit en disant, Ashkechan, Shrita, Be'ola, les mitzvahs. On a donc trouvé que l'abattage rituel pour l'Holocauste doit être au nord et
c'est un commandement. Kabbalanami, le mitzvah ashkechan. Et pour la réception du sang aussi, on a trouvé qu'il y a un commandement que ce soit fait au nord. Shrita ve Kabbalah le hakem minalan. Mais d'où sait-on que pour l'abattage rituel et le recueillement du sang, c'est indispensable qu'il en soit ainsi, sinon c'est pas valable. Amar Rabba Barava dit Veitema Rabba bar Shila, ou certains disent Rabba bar Shila, Kalvachomer. On apprend par un argument a fortiori. Machatataba mikoach ola. Si déjà, le sacrifice expiatoire, dont on sait qu'il doit être fait au nord, à partir du sacrifice de l'Holocauste. Mais à Kevet, et on voit que cette obligation est indispensable. Alors pour l'Holocauste, qui est lui-même l'origine de la règle duquel on déduit pour le sacrifice expiatoire, n'est-ce pas à plus forte raison que c'est indispensable. On peut repousser cet argument en disant que le sacrifice expiatoire est différent parce que il est plus sévère puisqu'il vient apporter expiation même sur des sanctions de retranchement. Amaravina Hakashiale, le Ravana Barava, Ravina répond que ceci était l'explication de l'argument de Ravana Barava. A-t-on jamais trouvé que le subsidiaire soit plus important que le principal? C'est pourquoi, à plus forte raison, que l'Holocauste, qui est le sacrifice d'origine, d'où on apprend cette règle-là, que si on n'aura pas fait ainsi, de faire l'abattage rituel au nord, eh bien, ce ne sera pas valable. C'est la fin de l'étude du DAF Memchet de la feuille numéro 48.